c'est un What's on my phone. Donc premièrement, c'est un iPhone 5S de chez Apple, bien évidemment, voilà, comme tous les iPhones. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Ma coque, c'est celle-ci, c'est I Don't Believe in Humans de... voilà, c'est une jolie petite licorne. Je l'ai achetée à 1,50 € à Primark il n'y a pas si longtemps que ça, donc voilà, je la trouve assez sympathique. Je pense que je vais en changer dans pas longtemps parce que le bord commence un peu à jaunir de façon un peu dégueulasse. Mais voilà pour ça. Donc je vais vous montrer toutes les applis qu'il y a sur mon téléphone en ce moment. Voilà, je l'ai depuis quelques mois maintenant et j'ai accumulé plusieurs petits trucs, donc voilà, c'est parti. Quand mon téléphone est éteint, pour le moment, mon fond d'écran c'est ça, voilà, tout simplement. Je l'ai changé il n'y a pas longtemps. C'est blanc, c'est sympa, je trouvais ça mignon. Donc voilà. Ensuite, quand j'ouvre mon téléphone, j'ai cette page d'accueil-ci qui a un fond un peu sympathique. Je sais pas si je peux vous le montrer mieux, mais genre... bon, pas trop, mais voilà. Donc ensuite, j'ai plusieurs pages. Ça, c'est la page de base quand on slide vers la droite, avec les suggestions de Siri, les dernières applis qu'on utilise, éventuellement des trucs, voilà, les actualités. C'est assez sympa, moi j'aime bien. Et toujours la fonction recherche en haut. Ensuite sur la première page, c'est vraiment tous les trucs que j'utilise le plus souvent, tous les jours. Donc déjà j'ai les réglages, j'ai pas fait la mise à jour, voilà, il faut que je la fasse à un moment donné. J'ai l'application horloge que j'utilise énormément pour les réveils, voilà. C'est super pratique. L'application plan que j'utilise pas mal aussi. L'App Store pour mettre à jour mes applications, bien évidemment. Le calendrier, je l'utilise pas tant que ça, mais c'est toujours pratique d'avoir la date de visible sur son téléphone directement. Ensuite, j'utilise pas mal l'appli Notes, qui est pas mal pratique. Donc là par exemple on a une note de ce que je m'étais gardé pour me dire il faut que j'achète ce bouquin ou que je le lise quelque part parce qu'il était pas mal. Donc voilà, c'est un bouquin qui m'intéressait et du coup j'ai plein de notes. Voilà, par exemple ça c'était un devoir qu'il fallait que je fasse et que du coup j'ai fini. Et il y a un petit spoil sur ce que je vais vous faire comme vidéo plus tard. Ensuite il y a l'application TCL qui est super pratique plus ou moins pour essayer de voir c'est quoi la solution la plus rapide pour se déplacer à Lyon. Moi j'aime bien, ce qui est sympa aussi c'est de voir l'infotrafic, même si c'est pas très bien mis à jour H24, donc des fois on est en plein milieu d'une perturbation et ce n'est pas encore sur le site, donc c'est un peu dommage. Shazam que j'utilise beaucoup pour trouver des musiques que j'entends et que je ne connais pas. Dans mes vidéos pour le moment j'ai pas grand chose, mais de temps en temps j'aime bien rajouter des séries comme Castle, Mentalist ou autres que j'aime énormément regarder parce que c'est des séries que j'adore. Safari j'utilise énormément pour lire des fanfictions de Ramyeon, voilà par exemple. Donc voilà, les 3 pages que j'ai d'ouvertes, c'est 3 fanfictions que j'ai finies. Je vous recommande énormément, si vous aimez les Ramyeon, la fanfiction Le Contrat de fanfiction.net. L'auteur c'est I Am Chuck Bass, enfin comme vous le voyez tout en haut. C'est une fiction géniale que j'ai adorée et aussi l'université de Magdalene que j'aime beaucoup. Donc voilà, je l'ai enfin fini, donc c'est vraiment un truc qui me plaît énormément. Moi les fanfictions c'est mon grand kiff. Ensuite j'ai l'application photo bien sûr. Comme vous le voyez, il y a mes photos récentes, etc. où j'ai été allée à des spectacles, que je suis passée chez Lush par exemple, voilà. Plein de trucs comme ça. Ensuite, il y a l'appli Messenger avec toutes mes conversations Messenger de Facebook. Niveau jeu, alors là, il y en a pas mal. Je les utilise pas tous, dans le sens où A&D j'utilise énormément. En fait, c'est un simulateur de ferme où vous avez votre ferme et vous devez la développer, acheter des trucs pour produire, etc. Moi, je trouve ça méga sympa. Moi, j'aime énormément ce jeu. J'y joue tout le temps. Ensuite, il y a Plants vs Zombies 2. C'est très étrange parce que le 2, tout simplement, est gratuit sur l'App Store et pas le 1, alors que le 2 est, à mon sens, beaucoup plus joli niveau graphisme et beaucoup plus développé et mis à jour. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à ça ? Candy Crush que vous connaissez sans doute, alors ça c'est c'est Soda Crush en fait, que je suis beaucoup plus avancée, alors que j'ai Candy Crush, hein, mais voilà je préfère
Alchemist, c'est l'application qui va avec un jeu de plateau qu'on a à la maison et qui est pas mal, franchement c'est assez sympathique. Crossy Road, c'est vraiment un truc trop énorme. Vous avez un petit poulet et vous devez l'aider à traverser la route et il doit vivre le plus longtemps possible. Voilà, c'est vraiment un peu le truc un peu con mais génial que j'adore. C'est Crossy Road. Par exemple, on va vous en faire une partie. Alors, ça on s'en fout. Et voilà, alors j'ai mon petit poulet et faut qu'il avance. Faut qu'il avance sans mourir. Et vous avez deux petites bandes blanches sur les côtés. Et en fait, c'est pas des effets d'optique pour faire joli, c'est juste que si vous les dépassez, vous mourrez d'avance. Si vous restez trop sur place, et ben comme vous voyez, l'écran avance quoi qu'il arrive, que vous avanciez ou pas. Par exemple, là, je vais m'arrêter un petit peu, vous voyez que le jeu avance quand même. Si il avance trop et que vous êtes à la ramasse, et ben tout simplement, vous mourrez. Par exemple, là, j'arrête d'avancer tout simplement et vous allez voir qu'il y a comme un aigle qui va venir me prendre et m'emmener très loin, voilà comme ça. Donc là j'ai perdu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme jeu? J'ai Brain Dots. Donc Brain Dots, en fait, c'est un peu comme ça, voilà. Donc en fait, on a deux boules, une bleue et une rose. Et le but du jeu, c'est qu'il faut qu'elles se touchent, qu'elles se rejoignent. Et voilà, quel que soit ce qui se passe, le seul truc important, c'est qu'il faut qu'elles se touchent à un moment. Donc par exemple, je vais vous montrer un truc que j'ai réussi à faire parce que bon, voilà, sinon c'est pas très très cool. Voilà, je vais vous refaire ça par exemple. Hop, je fais ça. Je fais en sorte que les deux boules tombent et se rejoignent. Voilà, c'est très con, c'est un peu bête, mais ça fait réfléchir. Et je suis pas encore totalement au point. Ensuite j'ai le jeu 2048, je pense que tout le monde le connaît tellement il a été connu. Donc voilà, vous avez un cube et le but c'est de faire 2048 en additionnant à chaque fois ce que vous avez comme chiffre. Donc à chaque fois c'est multiplié par 2 et voilà, c'est un petit peu sympathique, c'est facile, ça détend, ça demande pas beaucoup non plus de réfléchir. C'est un peu un automatisme qu'on prend de jouer à ça en fait. Ensuite j'ai Sunslide. Alors il est super génial, moi c'est un jeu qui me plaît beaucoup. En fait on a du sable qui tombe et faut l'amener dans les bons trucs. Par exemple là j'avais une partie de commencer, voilà j'ai du bleu ciel, il faut qu'il aille à gauche. Je peux avoir que 3 traits en même temps, sinon le premier que j'ai dessiné disparaît. Voilà, donc c'est très sympathique. Et voilà, le but c'est soit de faire le plus grand score, soit de perdre le moins de grains possible, le plus longtemps possible. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça. Ensuite Subway Surf, je pense que vous connaissez aussi, c'est un jeu qui est pas mal connu. En fait on joue un tagger qui risque de se faire prendre par le vigile de la SNCF. Voilà, donc on doit courir juste et lui échapper. Donc par exemple, voilà, je tape to play et je récupère des pièces en échappant au Père Noël, qui est donc le vigile déguisé puisque c'est Noël quoi. Donc souvent il y a des trucs à thème, là en l'occurrence on doit récupérer 20 chaussettes de Noël pour avoir le cadeau du moment. Donc voilà, je vais arrêter de jouer sinon ça peut durer très très longtemps. Ensuite, Thief. Alors, on est un voleur en fait, mais du coup faut sauter régulièrement. Et je suis une merde à ce jeu, mais je le garde parce que j'ai bon espoir de m'améliorer. Voilà, je ne fais jamais plus de 5. Voilà, j'ai fait 2. C'est génial, hein? Quand mon meilleur score c'est 5. Voilà, si vous êtes bon à ce jeu, expliquez-moi comment vous faites. Parce que moi je sais pas, hein. Franchement je vois pas. Voilà, je ne sais pas. Tant pis. Ensuite j'ai le wiki de Dawn of Salem. En fait Dawn of Salem c'est un jeu sur PC, sur internet en fait, que vous pouvez avoir sur Steam également. Il est pas très cher sur Steam et sinon vous pouvez jouer gratuitement en ligne. Et c'est juste trop génial, donc c'est le wiki en fait avec plein de trucs, avec des articles au hasard, l'historique, la communauté, etc. etc. En fait, et il y a les rôles du jeu en fait, c'est un peu comme un loup-garou géant mais en mieux. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai le jeu des Sims, mais je n'y joue jamais, voilà. Minion Rush c'est pareil que Subway Surf mais avec des mignons.
Fruit Ninja, je pense que vous connaissez, c'était connu à un petit moment et puis plus personne n'y joue, mais voilà, c'est comme ça. Ensuite, et le dernier que je vous ai pas vraiment montré, c'est Bakery Story. Donc en fait, c'est un jeu où vous avez tout simplement un magasin où vous vendez des gâteaux et des trucs à boire, en fait, comme un petit café, et c'est assez sympathique. Donc pareil, on peut laisser des pourboires sur les tables quand on visite d'autres bakeries que la nôtre. Donc voilà, après on peut y ramasser tout simplement. Chacun personnalise son endroit comme il le veut. Moi j'ai mis par exemple un petit canapé, une bibliothèque, c'est assez sympa. Et on peut choisir de faire par exemple des croissants. J'ai envie de faire des croissants. Allez hop, on va faire des croissants. Du coup ça prend 2 heures à prendre et dans 2 heures de vie réelle, et ben tout simplement je vais récupérer mes croissants. Là je prépare mes recettes et après j'ai plus qu'à attendre en fait que ça se fasse tout simplement. Donc en fait ça c'était pour tous mes jeux. Ensuite dans les réseaux sociaux, et ben comme vous connaissez, il y a Gmail, l'application du 20 minutes, je l'aime beaucoup pour l'actualité, c'est toujours très pratique. J'aime bien regarder de temps en temps ce qui se passe, voilà. Parce que comme on regarde pas très souvent la télé, et ben on se replie souvent sur ce genre d'application. Ensuite il y a l'application Mademoiselle que j'aimais aussi beaucoup parce que voilà, c'est un site que je suis pas mal. Ah génial. Quel bel exemple comme article. Ma vulve et moi, une relation pas toujours simple, avec une jolie petite culotte de chat, cela dit. Donc voilà pour mademoiselle.com. Ensuite, Line, c'est une application un peu comme Messenger, tout simplement, voilà. Instagram, bien évidemment. Comme je pense, vous le savez. Oh non, elle est à... Oh, est-ce que vous venez de voir ça? Marie est au studio Harry Potter à Londres. J'aimerais tellement y aller, c'est juste trop génial. Oh, c'est trop génial. Bref, voilà pour ça, mon Instagram à moi qui est ici donc. Facebook bien évidemment, Skype, Twitter, j'aime pas mal Twitter en fait, je tweete pas forcément très souvent, mais s'il y a un endroit où vous voulez me contacter facilement, c'est Twitter sans aucun doute. Flickr également puisque je suis une fanat de photos et que j'aime énormément ça. Donc j'ai pas mal de photos quoi. L'appli Periscope pour suivre en live certaines célébrités par exemple, c'est super cool aussi, j'aime beaucoup. Il y avait eu un live de Antoine Daniel une fois que j'avais suivi. Il n'y en a pas très souvent donc c'est un peu dommage, mais j'aime bien ça. Ensuite Ascana, alors c'est une appli assez sympa en fait où vous pouvez poster une photo par exemple sur une fringue, vous prenez une fringue en photo, vous demandez l'avis aux gens en fait s'ils aiment ou pas tout simplement. Donc là par exemple ce haut on va dire que j'aime pas, donc voilà, à chaque fois il y a un petit commentaire marrant en plus, donc voilà, ça c'est moche, ça c'est pas mal, ça c'est horrible, ça c'est un peu too much. Voilà, donc il y a plein de trucs comme ça c'est très sympa. Là faut pas décoller les lunettes, juste non quoi. Ok, on va dire que oui. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça non, c'est sûr que non. Ça c'est pas mal, mais en gros voilà, vous comprenez le concept, on glisse à droite ou à gauche selon si on aime ou pas. On peut mettre des commentaires, on peut demander notre avis aussi aux gens. Donc voilà pour cette appli, elle est très sympa, l'appli blogueur vu que mon blog est hébergé par cette plateforme. Donc voilà pour mes réseaux. Ensuite j'ai une petite catégorie YouTube avec les applications de Le Rire Jaune qui est toute récente. Moi j'aime bien la soundbox, à chaque fois il y a une soundbox, je la garde l'appli parce que voilà c'est super drôle. Et bien sûr l'application de YouTube. Oh mon dieu mais elle a quel âge? Oh mon dieu c'est quoi cette tête? Pourquoi elle est orange? Pourquoi on dirait qu'elle a 8 ans? Comment on fait sur l'application pour y mettre... Ah. Je vais m'abonner pour le regarder sur le Mac parce que là j'ai du mal à mettre la vidéo à regarder à plus tard. Dans la catégorie à regarder plus tard. Et ensuite sur la dernière page, j'ai l'application météo que je regarde jamais. Memory Light, c'est une appli pour effacer, pour garder, optimiser en fait l'espace libre qu'on a, voilà tout simplement.
Niveau productivité, j'ai l'appli Sheets de Google Drive, Outlook, l'appli rappel de base qu'il y a sur le téléphone, iCloud Drive, qui doit être aussi pareil même si je l'utilise jamais. Je sais même pas ce que c'est quoi. Est-ce qu'on peut le supprimer? Non, on peut pas, donc je ne sais pas. Keynote que j'utilise pas non plus. Ensuite la boussole. J'utilise pas mal le dictaphone éventuellement parce que ça peut être intéressant. Pour se laisser des rappels, ensuite j'ai tous les trucs de base qui vont avec l'iPhone et qu'on ne peut malheureusement pas supprimer et qui ne servent à rien. Donc, tout ça c'est des trucs que j'utilise pas en fait. Voilà. Ensuite j'ai bien sûr File Hub Plus, en fait ça va avec un truc réel. C'est comme un petit disque dur en fait, donc vous mettez des films sur ce petit disque dur tout simplement. Et en vous connectant à cette appli, plusieurs personnes de votre entourage, par exemple 5 personnes sur téléphone, ordinateur ou autre, peuvent regarder des films. Donc c'est super pratique quand on part en vacances en famille. L'appli localisée, je l'utilise pas non plus. Deezer, je l'utilise pas non plus parce que l'appli est bourrée de pubs et Deezer ça commence à être vraiment craignos en ce moment. Snapchat, je l'ai installé il y a pas longtemps et honnêtement j'ai pas encore compris comment ça marchait en fait. Donc je sais pas trop et je me souviens pas non plus de mes identifiants, donc on verra plus tard. Uscribe, c'est parce que j'avais eu 3 mois d'abonnement gratuit avec le jeu McDonald's Monopoly en fait, et c'est une appli de lecture. Et honnêtement c'est pas une appli que j'aurais achetée ou que j'aurais fait moi-même parce que je la trouve mal faite, qu'il n'y a pas des bouquins forcément pertinents, il n'y a pas les bouquins les plus connus du monde. J'ai bien sûr l'appli Contact. L'appli Santé, elle est super pratique. En fait, je savais pas qu'on voyait ça. Il fait ça en fonction du téléphone. Ah ouais, alors là je viens d'apprendre un truc les gars. Non mais genre le délire quoi, on peut voir ses nombres de pas par journée. Genre aujourd'hui j'ai fait que 230 pas en ayant mon téléphone sur moi, donc ça je me doute que voilà quoi, mais c'est énorme. C'est juste trop énorme. Je sais pas à combien il voit ça, mais c'est pas mal du tout. Par exemple, j'ai vachement plus marché avec mon téléphone sur moi le 26 que le 25 quoi. C'est pas mal, c'est sympa, moi j'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut le voir sur plus longtemps? Et oui, là par exemple je le vois sur le mois ou l'année, c'est super génial. Et du coup je peux voir vraiment quand est-ce que j'ai eu mon téléphone quoi. Donc en fait, ouais, sur l'année, c'était bien, et puis après en décembre on a eu un gros relâchement quoi. C'est pas mal, c'est super pratique, je savais pas du tout pour la peine, je vais la décaler en première page, voilà, parce que ça mérite, un truc comme ça mérite, je suis désolée, c'est franchement bien. Donc ça fait podomètre, c'est super cool, j'aime bien. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Et il me reste qu'une catégorie qui est l'application qui est style de vie, et donc dedans j'ai l'application Kiko pour les Kiko Rewards que j'utilise jamais parce que c'est vraiment un système pourrave. Le fait qu'on est obligé d'avoir l'application, qu'il n'y a pas de carte de fidélité, que si on oublie à la caisse de le faire biper, si on n'a plus de batterie, si on n'arrive pas à ouvrir le truc, voilà, c'est un peu de la merde. Apple Store, je vois pas pourquoi on a Apple Store avec... je vois pas pourquoi on a l'application Apple Store alors qu'il y a déjà l'App Store. Voilà, TripAdvisor c'est pas mal quand vous avez un doute sur un resto et que vous hésitez à aller là ou là. UGC Direct pour prendre des places de ciné et après y aller, pareil pour Gaumont Pâté. Uber c'est un système de chauffeur privé qui est super génial, j'ai jamais eu aucun problème avec eux. L'application est super pratique, rapide, efficace, on peut faire une simulation du prix que ça va vous coûter. Il n'y a pas de transfert d'argent, c'est tout par carte bleue et par internet. J'ai l'application SNCF, iTunes Store et FaceTime. Et voilà, c'est tout. Donc ensuite, bien sûr, j'ai en bas l'application téléphone, appareil photo, message et musique. Et voilà, j'aime beaucoup l'application musique. Elle a changé, mais je suis pas fan de comment c'est fait. La radio et Connect, c'est deux onglets qui n'ont aucun intérêt pour moi, je pense. C'est tout pour ce What's on my phone et je pense que ça a duré pas mal de temps. Pourquoi mon téléphone il dit que c'est 9h41? C'est quoi le délire? C'est 16h43. Ah ouais. Non mais genre, est-ce que vous voyez ça en fait? Parce que genre en haut à droite, enfin au milieu en haut pour lui c'est 9h41 alors qu'en vrai dans l'appli c'est vraiment 16h44. C'est n'importe quoi Apple, voilà. Mon téléphone est en train de partir en live. Sur ce, je vais vous laisser.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'aura pas été trop longue. Je pense que je vais couper pas mal de passages. Je m'excuse d'avance pour les nombreuses coupures qu'il y a dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu quand même. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao.